Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit qui nous glace le sang, un récit qui nous force à regarder au plus profond de nos âmes. Imaginez un instant, le jour de la résurrection, Yawmul Qiyamah. Le soleil s'est rapproché, la terre a tremblé, et chaque âme se tient debout, attendant son jugement. Le silence est assourdissant, brisé uniquement par le battement de notre propre cœur. Et soudain, une voix retentit, appelant les premiers à être jugés. Qui sont-ils? Des rois? Des conquérants? Non. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui est un rappel puissant que nos actions sur terre, même les plus nobles en apparence, peuvent être vides de sens si elles ne sont pas accomplies avec une intention pure, ikhlas, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu et inscrit dans Sahih Muslim, sous le numéro 1905, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je cite, « Le premier à être jugé le jour du jugement est un homme qui a été martyr. Imaginez cet homme, un combattant, peut-être un héros aux yeux de beaucoup, se tenant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui rappellera ses bienfaits et l'homme les reconnaîtra. Puis Allah lui demandera « Qu'as-tu fait en reconnaissance de ces bienfaits ?» L'homme répondra « J'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois martyr. » Mais Allah, qui connaît les secrets les plus profonds de nos cœurs, lui dira « Tu as menti. Tu as combattu pour qu'on dise que tu étais brave, et cela a été dit. » Sur l'ordre d'Allah, cet homme sera traîné sur son visage et jeté dans le feu. Réfléchissez mes frères et sœurs, cet homme a sacrifié sa vie, l'acte le plus ultime. Pourtant, il se retrouve en enfer. Pourquoi? Parce que son intention n'était pas pure. Il cherchait la gloire et la reconnaissance des hommes, non l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son combat, jihad, n'était pas pour la cause d'Allah, mais pour sa propre vanité. Il est important de rappeler que le jihad, ce n'est pas juste le combat physique. Non, le jihad, c'est aussi une lutte contre ses propres passions, un combat intérieur pour purifier son âme et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce combattant, malgré ses actes héroïques, a perdu la bataille la plus importante, celle contre son propre ego. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continue son récit, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, et nous parle d'un homme qui a acquis la connaissance, l'a enseigné et a récité le Coran. Il se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala, et encore une fois, Allah lui rappelle ses bienfaits qu'il reconnaît. Qu'as-tu fait en reconnaissance de ces bienfaits? Demande Allah. J'ai acquis la connaissance, je l'ai enseigné et j'ai récité le Coran pour toi, répond l'homme. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, le connaisseur de l'invisible, Al-Alim, lui dira « Tu as menti, tu as appris pour qu'on dise que tu étais un savant, et tu as récité le Coran pour qu'on dise que tu étais un récitateur, et cela a été dit. Et comme le premier homme, il sera traîné sur son visage et jeté dans le feu. » Méditons ensemble sur ce destin tragique. Cet homme a consacré sa vie à l'étude et à la transmission du savoir, ilm. Il a mémorisé et récité la parole sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à quoi tout cela lui a-t-il servi? Rien, car son cœur était empli d'orgueil et de vanité. Il cherchait l'admiration des gens, non la satisfaction d'Allah. Il a utilisé la religion comme un moyen de s'élever aux yeux des hommes, et non comme un chemin pour se rapprocher de son Créateur. C'est un avertissement pour nous tous, mes frères et sœurs. La connaissance, même religieuse, peut devenir une arme à double tranchant. Elle peut nous élever si elle est accompagnée d'humilité et de sincérité, mais elle peut aussi nous détruire si elle nourrit notre ego et nous éloigne du droit chemin. Souvenez-vous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fatir.
verset 28. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent vraiment Allah. La vraie science, ilmun nafir, est celle qui nous rapproche d'Allah, qui nous rend plus humbles, plus pieux, et non celle qui nous gonfle d'orgueil et nous fait oublier notre but ultime. Souvenez-vous de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam lorsqu'il a rencontré Al-Khidr, un homme auquel Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé une miséricorde et une science particulière. Cette rencontre est relatée dans la sourate Al-Kahf, versets 65 à 82. Moussa, malgré son statut de prophète, a voyagé longtemps pour rencontrer Al-Khidr, cherchant à apprendre de lui. Cela nous montre l'importance de l'humilité dans la quête du savoir. Moussa alayhi salam n'a pas laissé sa position élevée l'empêcher de chercher à s'instruire, et il a appris des leçons précieuses d'Al-Khidr, notamment sur la patience et la confiance en la sagesse divine. Le troisième et dernier acte de ce récit déchirant, toujours rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, nous présente un homme riche à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des ressources abondantes et des richesses de toutes sortes. Devant le trône divin, Allah lui rappelle ses faveurs qu'il reconnaît sans peine. « Qu'as-tu fait en reconnaissance de ses bienfaits ?» demande Allah subhanahu wa ta'ala. « Je n'ai laissé aucun chemin où tu aimes qu'on dépense sans y dépenser pour toi, affirme l'homme. Mais la vérité éclate, implacable. Tu as menti, lui dit Allah. Tu as fait cela pour qu'on dise que tu étais généreux, et cela a été dit. Et le même sort funeste l'attend, être traîné sur son visage et jeté dans le feu éternel. Réalisons la gravité de la situation, mes frères et sœurs. Cet homme a utilisé sa fortune pour accomplir des actes de charité, sadaka. Il a peut-être construit des mosquées, nourri des orphelins, soutenu des veuves. Mais son intention était corrompue. Il ne cherchait pas à plaire à Allah, mais à se faire un nom, à être loué pour sa générosité. Sa richesse, qui aurait pu être un moyen de se rapprocher d'Allah, est devenue la cause de sa perte. C'est une leçon cruciale pour nous tous, surtout à notre époque où l'ostentation et la recherche de la validation sociale sont omniprésentes. La générosité, el-karamu, est une vertu louable en islam, mais elle doit être accomplie avec sincérité, ikhlas et discrétion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 264, je cite, « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. » L'ostentation, riya, annule les actes de bienfaisance et les rend vains aux yeux d'Allah. Il est préférable de donner en secret, de sorte que notre main gauche ignore ce que donne notre main droite, comme nous l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui est le premier à être jugé le jour de la résurrection? La réponse est maintenant claire et elle est glaçante. Ce ne sont ni les puissants, ni les érudits, ni les riches en tant que tels, mais plutôt les individus qui ont dévoyé les actes les plus nobles, le martyre, l'étude et la charité, en les accomplissant pour de mauvaises raisons. C'est un miroir tendu à notre âme, un miroir qui nous interroge sur la pureté de nos intentions, niyya. Est-ce que nous recherchons sincèrement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons, ou sommes-nous motivés par le désir d'être vus, admirés, loués par les autres? Rappelons-nous que chaque action sera pesée sur la balance de la justice divine, misant. Et ce n'est pas seulement l'acte en lui-même qui comptera, mais aussi et surtout l'intention qui l'a motivé. Que ce récit soit pour nous un rappel constant, un guide pour purifier nos cœurs et aligner nos actions sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puissions-nous être parmi ceux
qui œuvrent sincèrement pour lui, cherchant sa satisfaction et son pardon, et non l'approbation éphémère des hommes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour que ce message essentiel puisse toucher d'autres âmes en quête de vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos intentions et nous guide vers le chemin de la sincérité. Barakallahu fikum.